Bonjour et bienvenue à ce flash dominé par l'actualité économique et sportive. Pour faciliter l'accès des Ivoiriens à l'électricité, 2 décrets portant ratification de prêts d'un montant de plus de 276 milliards de francs CFA ont été adoptés mercredi 10 mai 2017 au Conseil des ministres au titre du ministère des Affaires étrangères. Le premier est une convention de crédit d'un montant de 78 milliards 714 814 000 francs CFA conclu entre l'Agence française de développement AFD et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet pour l'accès à l'électricité et la production d'électricité. Le second décret est un accord de prêt d'un montant de 198 milliards 295 801 000 francs CFA entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire. Une ordonnance portant aménagement des dispositions du Code général des impôts consacre une baisse de 50% du taux imposé au bénéfice des promoteurs de logements à caractère économique et social, a décidé le Conseil des ministres tenu mercredi 10 mai 2017 sous la présidence du chef de l'État. Selon la porte-parole adjointe Anne-Désirée Ouloto, ne pourront bénéficier de cet important abattement fiscal que des promoteurs engagés dans des opérations portant sur au moins 250 logements pour ce qui concerne le district autonome d'Abidjan et sur respectivement 25 et 10 logements pour les programmes en dehors d'Abidjan et en zone rurale. L'impressionnante croissance du résultat net trimestriel dévoilé mercredi 10 mai 2017 par PalmSea se fait déjà nettement ressentir chez les acteurs de la filière de la zone UEMOA, en hausse de 265% par rapport à celui de l'année dernière, de quoi expliquer le regain d'attention observé par son action du côté de la BRVM. Il passe de 2,116 milliards de francs CFA à 7,718 milliards, dépassant largement le chiffre d'affaires de l'année 2016 qui s'établissait à 4,132 milliards de francs CFA pour la même période. En croissance de 48%, il passe de 30,431 milliards de francs CFA à 45,185 milliards de francs CFA. Large vainqueur lors de la demi-finale allée avec un score de 3-0 qui se sont déroulés les mardis 9 et mercredi 10 mai 2017, le Real Madrid et la Juventus de Turin se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Le Real a souffert pendant 40 minutes au retour sur le terrain de l'Atlético avant d'assurer sa qualification grâce à un but d'Isco. Il disputera sa 3e finale en 4 ans, le 3 juin, face à la Juventus de Turin. Le Camerounais Issa Hayatou vient d'être désigné ce jeudi 11 mai 2017 vice-président de la Fédération internationale de football association FIFA. Après son cuisant échec à la tête de l'exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, face au malgache Ahmad Ahmad, il peut se soulager grâce à cette reconnaissance faite par la FIFA. Rappelons qu'Issa Hayatou a siégé à plusieurs reprises dans l'exécutif de la FIFA. D'abord de 1990 à 2008, puis d'octobre 2015 à février 2016. Âgé de 70 ans, Hayatou semble résolu à ne pas prendre sa retraite. Le Conseil de la Fédération internationale de football association a ratifié la proposition des places pour le mondial 2026 qui est portée à 48 équipes. En ce qui concerne l'Afrique, elle aura 9 places. Précisons qu'au départ, la Confédération africaine de football, CAF, avait fait du lobbying pour au moins 10 places car le continent représente 54 fédérations sur les 211 membres de la FIFA, soit un peu plus d'un quart de l'effectif mondial. Nouvelle épreuve pour Donald Trump. Depuis que le président américain a remercié mardi 9 mai 2017 le directeur du FBI James Comey, des élus des démocrates et républicains s'interrogent sur les motifs et le calendrier de ce limogeage. L'opposition soupçonne le président de vouloir entraver une enquête qui entache son nom et cible certains de ses proches. Le FBI enquête depuis l'été dernier sur les piratages russes contre le camp démocrate et une éventuelle coordination entre les membres de l'équipe de campagne Trump et la Russie. C'est tout pour les informations. Merci de nous avoir écoutés et très bonne suite des programmes sur La Voix Sainte TV.